Nous laissons derrière nous la vallée de la mort et sa chaleur étouffante, sans regret. Une longue distance nous sépare de Sequoia Park, car il faut contourner tout le massif de la Sierra Nevada, en passant par Bakersfield au sud, puis remonter plein nord. Après des étendues désertiques couvertes de yucca, nous approchons du lac Isabella. Le lac Isabella est l'un des plus grands réservoirs artificiels de Californie. Situé à l'extrémité sud de la Sierra Nevada, ce lac est le principal fournisseur d'eau de Bakersfield. Les cônes géants trouvés sur le sol ressemblent presque à des ananas. Nous approchons de Porterville sur une route bien agréable située à plus de 2000 mètres d'altitude. Du coup, la fraîcheur est au rendez-vous et les premiers séquoias font leur apparition. Il n'est pas rare de rencontrer des bovins sur les routes dans l'ouest des États-Unis. Des panneaux nous préviennent que des animaux circulent librement en dehors des propriétés. Dans cette région, la nature a des couleurs presque automnales. À proximité de Sequoia Park, il paraît qu'on peut faire de drôles de rencontres sur les routes. Enfin, la porte d'entrée du parc national. La route contourne actuellement Tunnel Rock, un énorme rocher de granit sous lequel avait été creusé un tunnel en 1938. Nous pénétrons à présent dans la forêt de séquoias géants. Circuler entre ces grands arbres procure un sentiment tout à fait exceptionnel. Notre objectif de ce matin, c'est l'ascension du Morro Rock. Il s'agit d'un dôme de granit accessible par une série de rampes et de marches d'escalier. Le chemin n'est pas très long, mais la difficulté vient du nombre de marches à grimper. Le sommet, à 2050 mètres d'altitude, permet d'admirer la chaîne montagneuse de la Great Western Divide. Le parc national de Sequoia, situé sur le versant ouest de la Sierra Nevada, s'inscrit dans un impressionnant environnement montagnard. Ce paysage alpin, escarpé, est composé de cirques et de sommets sculptés par les glaciers. Après cette randonnée en hauteur, nous pénétrons maintenant au cœur de la forêt. Un énorme séquoia couché en travers de la route a été creusé pour laisser le passage aux voitures.
De nombreux sentiers permettent de découvrir le parc et de s'approcher de ces grands arbres afin d'apprendre leur histoire. Les séquoias du groupe Parker portent le nom des 8 membres de la famille Parker, dont un d'entre eux a occupé le poste de surintendant du parc national de 1893 à 1894. Toutes sortes de fleurs apportent aussi une touche de couleur dans les sous-bois. Le nombre de séquoias géants que l'on trouve dans ce parc est aussi impressionnant que leur taille. On trouve dans tous les parcs des espaces équipés de tables et de bancs, bien pratiques pour pique-niquer sur place. Une pancarte sur la table nous donne quelques indications sur le comportement à avoir en présence des ours qui vivent ici et qu'on peut rencontrer de jour ou de nuit. Le casse-croûte terminé, nous repartons à l'aventure. Nous traversons de jolies clairières et soudain, un ours! Là, nous n'en croyons pas nos yeux. Malgré les avertissements, nous n'imaginions pas un seul instant faire une telle rencontre. Nous restons figés, les yeux écarquillés, mais lui ne semble pas plus étonné que ça de notre présence. Malgré sa teinte dorée, il s'agit en fait d'un ours noir. La couleur de la fourrure de ces ours varie du noir au blanc, en passant par des nuances de brun et de blond, qui sont les couleurs les plus fréquentes dans les forêts de l'Ouest américain. Il est omnivore, même si les végétaux représentent 75% de son alimentation. Il mange des graminées, des herbes, des fruits, des glands et des faines. Après avoir photographié et filmé cet ours sous tous les angles, il faut bien se rendre à l'évidence, nous devons le laisser tranquille et nous continuer notre chemin. En lisière de forêt, nous tombons sur ces spécimens un peu bizarres. Ce sont des plantes parasites nommées Sarcodes sanguinea. La chance est avec nous car un deuxième ours se trouve dans les parages. Il s'agit d'une mère accompagnée de ses oursons bien dissimulés dans un arbre à proximité. Même si elle est bien occupée à manger, il faut rester vigilant et garder ses distances pour éviter une réaction de défense de la maman. En fait, malgré leur taille et leur masse imposante, ces ours sont agiles et grimpent facilement aux arbres, mais ils peuvent aussi courir jusqu'à 55 km/h. Alors, prudence! En règle générale, les mâles sont solitaires et vivent à l'écart des femelles qui élèvent seuls leurs oursons. Chaque portée compte en moyenne 1 ou 2 petits qui resteront avec leur mère jusqu'à l'âge de 16 ou 17 mois. La piste serpente au cœur de la forêt jusqu'à atteindre le musée de la Giant Forest qui offre un tas d'informations sur les séquoias géants. Le musée est placé sous la protection du séquoia sentinelle, âgé de 2200 ans, implanté face à l'entrée. Ce colosse repose sur une base de 9 mètres de diamètre et mesure 78 mètres de haut.
Alors on va aller voir le général Sherman maintenant. Alors c'est le plus gros arbre de Sequoia Park. Et tout le monde veut le voir bien sûr. La seule vacherie c'est qu'il faut au moins faire 300 mètres de dénivelé pour aller le voir. Et on commence par la descente. Voilà, nous sommes arrivés à côté du général Sherman. On a la taille d'une fourmi au pied de cet ancêtre de 2200 ans. Cet arbre est tellement grand qu'on n'en finit pas de lever les yeux au ciel. Il a la réputation d'être l'organisme vivant le plus imposant au monde. Une circonférence de 31 mètres à la base, un diamètre de 11 mètres 10, 84 mètres de hauteur. Ces mensurations sont dignes de sa renommée. La balade à pied s'achève par le passage d'un tunnel creusé dans un tronc. Un peu plus loin, une parcelle de forêt se consume encore lentement. Parfois, des incendies volontaires, réglementés par un système de gestion du feu, sont utilisés sur certains secteurs pour stimuler la reproduction des séquoias géants et limiter la croissance d'autres essences. L'épaisseur de leur écorce permet aux séquoias de résister aux incendies, ce qui n'est pas le cas des autres espèces. Même si cette démarche est nécessaire et raisonnée, à nos yeux, le spectacle est plutôt attristant. Nous reprenons la route, encadrée de magnifiques séquoias. La découverte de Sequoia Park nous a procuré des sensations incroyables. La rencontre des ours et l'approche de ces arbres majestueux nous laisseront, c'est certain, un souvenir inoubliable.